Tout le monde pense connaître Free Fire. Vous y jouez peut-être depuis des années, vous avez dépensé des diamants, enchaîné les bouillas. Mais savez-vous pourquoi ce jeu a survécu là où tous les autres ont échoué? Pourquoi, alors que des géants comme Warzone ou Apex Mobile ont tremblé, ce petit jeu vietnamien est devenu le roi incontesté de votre téléphone? Aujourd'hui, en 2026, Free Fire n'est plus un simple jeu, c'est un empire. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut plonger dans les archives. Des secrets de 111 Dot Studio aux collaborations à plusieurs millions de dollars, voici la véritable histoire du jeu qui a conquis la planète. Tout commence en septembre 2017. À l'époque, le Battle Royale est un luxe. Si tu n'as pas un téléphone de l'année, tu ne joues pas à des jeux comme PUBG ou Fortnite. C'est là que le studio 111 Dots entre en scène avec une philosophie radicale, la fluidité avant la beauté. Leur version bêta au Vietnam est moche, disons-le franchement, mais elle tourne sur des téléphones que même vos grands-parents auraient pu posséder. Garena, le géant de Singapour, flaire le coup de génie et rachète le projet. En décembre 2017, le monde découvre un jeu vide, sans pouvoir, avec seulement deux personnages, Adam et Ève. C'était basique, c'était brut, mais c'était accessible à des milliards de personnes que les autres studios ignoraient. Mais être un simple clone de PUBG ne suffisait pas. Pour survivre, il fallait une âme. C'est là que Free Fire invente son propre ADN, les compétences. L'arrivée de Kelly, Andrew et Ford change tout. Soudain, le jeu devient une partie d'échecs géante. D'ailleurs, avant de passer à l'année de la consécration, dites-moi en commentaire, quel a été votre tout premier personnage spécial? Si vous êtes un vrai de la vieille, abonnez-vous et activez la cloche, car on va entrer dans la partie que seuls les anciens ont connue. 2019, c'est l'année de la bascule. Free Fire devient le jeu le plus téléchargé au monde. C'est l'époque des premiers grands streamers et de la montée en puissance de la scène e-sport. Mais surtout, c'est l'arrivée du personnage qui va traumatiser ou sauver des générations de joueurs, DJ Alok. Avec sa compétence active Drop the Beat, le jeu entre dans une nouvelle dimension. On ne joue plus seulement à un Battle Royale, on joue à un hero shooter. Le jeu génère des milliards et Garena commence à voir très grand, peut-être trop grand. Après 2019, Free Fire devient une plateforme culturelle mondiale. Qui aurait cru voir Cristiano Ronaldo, sous le nom de Chrono, courir sur la carte Bermuda, ou des collaborations avec la Casa de Papel et BTS. Le jeu est partout. Mais cette époque marque aussi une fracture. L'introduction des skins d'armes, avec des statistiques et des personnages ultra puissants, crée un débat. Le jeu est-il devenu un pay to win? La communauté gronde. Mais le succès est tel que rien ne semble pouvoir arrêter la machine. C'est aussi l'époque de la version Free Fire Max, pour prouver que le studio peut aussi faire du beau quand il le décide. Nous sommes maintenant en 2026. Le paysage du jeu mobile a changé. Warzone Mobile est passé par là, de nouveaux concurrents sont arrivés, mais Free Fire est toujours debout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais oublié leur base, l'accessibilité. Le jeu a su se réinventer avec des systèmes d'éveil, des cartes volantes et une optimisation qui défie toujours les lois de la technologie. Adam et Ève sont devenus des légendes du passé, laissant la place à plus de 60 personnages. Le petit projet vietnamien est devenu le vétéran qui a enterré ses rivaux. L'histoire de Free Fire, c'est l'histoire de la victoire de l'accessibilité sur la puissance. C'est la preuve qu'avec une idée simple et une écoute de sa communauté, on peut construire un empire à partir de rien. Merci d'avoir suivi cette épopée. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de partager votre meilleur souvenir sur le jeu en commentaire. On se retrouve sur le terrain pour le prochain Bouya. C'était Death. Ciao!